rééquilibrage alimentaire et tu n'as jamais d'idée pour tes repas, j'ai la solution pour toi. Alors... Coucou les filles. Ah, vous allez trouver le live très silencieux aujourd'hui les filles, ça va nous faire bizarre je pense. Mais je ne peux pas mettre de musique. Interdiction de mettre de la musique. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous ai dit, j'avais pour projet d'ouvrir ma chaîne YouTube pour pouvoir vous poster les rediffs de mes lives. Coucou les filles, coucou Justine. Ce que je me suis attelée à faire aujourd'hui, ça m'a pris la journée, enfin, c'était très chiant. Et au moment où j'ai voulu poster mes premières vidéos, ma première vidéo, je voyais comme un petit logo, vous savez, un rond barré, là, comme quand c'est bloqué. Et je comprenais pas pourquoi. Et là, je reçois une notification et YouTube m'annonce que ma vidéo est bloquée, ma vidéo n'est pas visible à cause des droits d'auteur, à cause de la musique qu'on entend derrière. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Coucou les filles, coucou Priscilla. Donc, le projet de la chaîne YouTube reste OK. Seulement, ça y est, je vous ai déjà refait une vidéo pour la dépose et la préparation de l'ongle que je vais poster d'ici demain parce qu'il faut que je fasse le montage. Je viens de la terminer, je l'ai terminée à 19 h du coup, avec tout ça. Et puis, ben, c'est tout. À partir d'aujourd'hui, on va faire des lives sans musique, ce qui est bien triste. Mais au moins, je pourrai vous poster la rediffusion du live tous les jours. Et puis, on verra bien si jamais cette chaîne YouTube est prometteuse. Si ça fonctionne bien, je vous ferai des vidéos plus travaillées, on va dire. Donc voilà pour la petite anecdote et aussi le fait qu'il n'y ait pas de musique. Alors, comme je dis... le fait qu'il n'y ait pas de musique, c'est pas que ça me pose problème en fait, ça me pose pas vraiment de problème, c'est juste que parfois, et je m'en rends compte quand je regarde la rediff de mon live, si moi je bloque sur quelque chose, c'est si je me concentre un petit peu trop et du coup j'arrête de vous parler, il y a un vide, et c'est presque gênant quoi. Ah, je suis deg. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il y aura juste plus de musique. Coucou Nadia. Bon, sinon les filles, vous allez bien? Vous êtes prêtes pour la pause pop-it et pour ma technique du turfu? Ma technique de malade? Bon, alors, ma technique de malade, je l'avais testée avec... oui, je suis deg. En plus, dites-vous que j'y ai passé la journée. Quand j'ai été poster ma vidéo, j'étais trop contente. J'ai dit, c'est bon, les filles, elles vont pouvoir la voir dès ce soir et tout. Et là, oh non, je me rends compte qu'elle est bloquée, quoi. Et en fait, tu peux même pas la regarder sans le son. Tu vois, par exemple, sur TikTok, quand il bloque une vidéo à cause du son, tu peux toujours au moins voir la vidéo, c'est juste le son qui est bloqué. Là, carrément, c'est la vidéo complète. Donc, vous pouvez même pas la regarder sans le son, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on attaque les filles, la pause pop-it. Je vais vous montrer comment réussir votre pause pop-it à tous les coups. Les filles, restez, je vous assure que là, ma technique... vraiment, elle va vous plaire, j'en suis sûre. Ça va vous plaire parce que avec la technique que je vais vous donner, vous êtes sûr de toujours réussir vos pop-it. Vous ne les raterez plus. Parce que je sais que quand on pose un pop-it, toujours la galère pour tout le monde, c'est les points de rupture. Et je sais que c'est galère pour tout le monde, ça, les points de rupture qui sont parfois... où il y a juste une toute petite couche
et du coup ça casse. Coucou Christy. Donc là, avec ma technique, vous n'aurez plus ce problème. Donc on attaque. Est-ce que vous voulez voir acrygel ou auto-égalisant ou les deux? J'ai pas trop envie de faire les deux, mais si vraiment vous y tenez, on peut faire les deux. Par contre, avec l'auto-égalisant, ça sera une première pour moi aussi. Après, il y a une première à tout. Mais je sais que ma technique fonctionnera avec les deux. Donc, je vais commencer en acrygel, les filles. Et puis, pour celles qui veulent voir avec l'auto-égalisant, selon comment ça se passera pendant qu'on avance, je pense que je vais faire quelques doigts avec l'auto-égalisant quand même pour au moins vous montrer que c'est possible avec tout quoi. Les deux, eh bien allez, les deux les filles, on attaque les deux. On va déjà choisir l'acrygel. Alors attendez, parce que je ne sais même pas ce que je vais faire comme déco par contre. Bonne question. Il va falloir que je choisisse un acrygel qui matche avec un autre auto-égalisant. Parce que je veux pas 56 couleurs sur mes ongles. Je ne sais même pas encore la déco que je vais faire, hein, les filles. Enfin, j'ai une petite idée. J'ai envie de mettre des bijoux, déjà, clairement. J'ai envie de bijoux, parce qu'en ce moment, il n'y a pas assez de bijoux dans ma life. Donc, il y aura du bijou, ça c'est sûr. Alors, les gels, ils sont où? Les gels, ils sont là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en auto-égalisant et en acrygel qui matchent ensemble, qui vont ensemble? Celui-là, il a l'air de matcher avec celui-là, non? Coucou Laurie, coucou Priscilla, j'ai déjà vu. Mais en fait, les filles, ça me dérange pas de vous faire au moins, on va dire, un doigt en auto-égalisant, mais j'ai pas envie de dépareiller mes ongles, surtout si en plus demain il me prend l'envie de laisser un nude par exemple. Il va falloir quand même que mon acrygel matche avec mon auto-égalisant de façon à ce que j'ai tous les doigts pareils. Donc voilà, il faut que je trouve la couleur qui va aller, on va dire, avec tout, quoi. Je sais pas ce que vous êtes en train de me faire là. Je sais pas ce que vous êtes en train de me faire, mais vous êtes en train de me faire une dinguerie. Oh, je sais pas quoi faire. Ben oui, il me faut du clair. Il me faut du clair. Sinon, celui-là avec celui-là. Attendez. Celui-là avec celui-là. Ah, mais ils vont bien ensemble. Ah, ils vont même nickel ensemble, ceux-là. Impeccable. Qu'est-ce que vous en dites? 321 et 327. Alors, 321, c'est le Easy Tixi en plus, génial. Et le 327, oh, ben nickel. En plus, c'est des gels que je voulais utiliser pour vous montrer, les filles. Ça tombe super bien. C'est le Bubble Pink de chez Alepas-Noski. Voilà. Donc, c'est bon. On a nos gels. Allez, on tapote, les filles. J'ai besoin que vous m'encouragiez. Parce que là, aujourd'hui, j'ai tout donné pour vous, les filles. Là, vraiment, aujourd'hui, j'ai tout donné pour vous.
je continue à tout donner pour vous. Ah, je suis vraiment... Pardon. Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir mettre de musique quand même. Je voyais pas les quoi? Les pastilles pour vous donner les numéros. Ah, ok, d'accord. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé, t'inquiète pas, tu sais. Moi, c'est juste... Il me faut juste le temps, en fait. Hein. Oh, mais t'es trop gentille, Solène. Coucou, Aude. Oh, mais t'es un amour. Mais moi aussi, je vous adore. Pourquoi je peux pas mettre la musique? Alors, je vous réexplique, les filles. Ma chaîne YouTube est enfin disponible. Je vais d'ailleurs pouvoir rajouter YouTube à mon truc, là. Mais, parce que malheureusement, il y a un petit mais. En fait, j'ai voulu aller poster la première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et en fait, quand j'ai chargé la vidéo, eh ben, elle était bloquée. Je comprenais pas pourquoi. Et en fait, elle était bloquée à cause des droits d'auteur. Elle était bloquée à cause des droits d'auteur avec la musique en fond. Du coup, si vous voulez... Alors moi, je veux bien mettre la musique. C'est comme vous voulez. Par contre, si je mets la musique, je ne pourrai pas la reposter sur YouTube. Ouais. Mais non, je peux pas refaire une voix off pendant 2h30, t'imagines? C'est pas possible, ma chérie. Mais sinon... Ah mais oui, ah non mais j'ai pris le temps, j'ai pas eu le temps, j'ai pris le temps, les filles. Ça m'a pris la journée. Ah mais c'est chaud de ouf. Oui, c'est vrai, je pourrais éventuellement mettre des écouteurs, c'est pas faux. Mais c'est tout. Après, j'aime pas parce que des fois, il peut y arriver où il y a des blancs. Et ça, c'est un peu gênant. Oui, je peux télécharger des musiques, mais je ne peux pas, ce que vous comprenez pas, c'est que je ne peux pas, là, si je mets ma musique en fond, comme je fais d'habitude, je fais mon live avec de la musique, j'écoute de la musique, et si je mets de la musique en fond, je ne peux pas la retélécharger sur YouTube, parce qu'il y a les droits d'auteur. Sinon, il faut que je la télécharge sur YouTube, mais sans le son. Et ça sert à rien. C'est pour me voir faire des gestes avec mes mains, et puis qu'on comprend pas, ça sert à rien. Hein. Donc, d'ailleurs, baissez le son et regardez et dites-moi et dites-moi si c'est drôle ou pas. Non, mais c'est tout, on va faire 100. Hein. Oui, il faut pas de musique en fond. C'est bien ce que je dis. Ouais, on n'est pas là pour la musique, exactement. Ben, c'est parce que des fois, je bug, enfin, pas je bug, mais je suis concentrée dans mon truc et je parle pas forcément. Et je trouve, on m'entend pas parler, on m'entend respirer et j'aime pas. J'aime pas. Allez, go, on attaque. Donc, comme d'habitude, les filles, donc on a fait la préparation de l'ongle. Donc là, j'ai profité de faire la dépose de cette main-là justement pour vous faire la vidéo que je vais poster sur YouTube. Il me reste plus que le montage à faire. Je suis des Ardennes, moi, Laurie. Et donc, bonne préparation de l'ongle. On s'occupe des cuticules. On fait une petite manucure pas trop profonde, les filles, je vous le déconseille. Hop, je dégraisse. Je vous remets vite fait mes réseaux, les filles, si vous voulez aller faire un tour. Alors, maintenant que j'ai mis YouTube en route, je compte sur vous, les filles, pour aller me suivre sur YouTube aussi. Parce que c'est souvent qu'on me demande de mettre en place des choses. Je vous parle par exemple des formations. Les formations, pendant des mois, les gens me disaient tout le temps « Ah, Juju, il faut que tu fasses des formations, il faut que tu fasses des formations. Je voudrais trop me former avec toi, Juju, des formations, des formations. » Du coup, je me suis décidée, j'ai mis mes formations en route.
Bizarrement, il n'y a plus personne. Donc, je me suis donné du mal. J'ai mis YouTube en route pour vous, les filles. Je suis des Ardennes, Ardennes françaises. Mais je suis tout à côté de la Belgique. Je suis à 5 km de la Belgique. Donc, les filles, je compte sur vous pour me suivre sur YouTube. Pour me donner de la force. Donc là, les filles, j'ai bien dégraissé. Alors, moi, je dégraisse avec un désinfectant ou un alcool. Vous pouvez dégraisser aussi avec un cleaner. Pour celles qui tiennent, vous pouvez également mettre un nail prep, un déshydrateur. Ça, c'est possible. Moi, personnellement, j'utilise pas de nail prep pour l'instant. Mais pourquoi pas, hein. Faut juste que j'en achète un, en fait. T'es près de Sedan? Ah, trop cool. Mais t'es pas loin de moi. Tu n'es pas très loin de moi. Moi, si tu veux, si tu prends l'autoroute pour aller vers Charleroi, eh ben, l'avant-dernière sortie française, c'est-à-dire la sortie Le Piquet, eh ben, je suis à 5 minutes de la sortie Le Piquet. Sur mon petit doigt, oui, sur mon petit doigt, j'ai un grain de beauté, juste là. J'ai un grain de beauté et du coup, ça pigmente ma plaque. Non, ce n'est pas une infiltration, les filles. Sur mes premiers lives, je me rappelle, il y a une fille, je vous le raconte souvent d'ailleurs, il y a une fille, elle m'avait harcelé de messages. J'étais en live, ça sonnait de partout et tout. Elle m'a harcelé sur tous mes réseaux. Et carrément, Juju, pose pas sur ton ongle, pitié, qu'elle me disait, pitié, pitié, ne repose pas sur ton ongle, c'est dangereux, ton doigt il va tomber. Non mais meuf, c'est juste un grain de beauté. Détends-toi le string. Je sais ce que je fais. Nous sommes toutes pros, je pense qu'on sait tout ce qu'on fait. Hop, allez, je pose mon primer. Donc les filles, le primer, ça se pose délicatement. On ne pose pas le primer comme une dingue, là, comme ça. Coucou ma petite Léna. Oui, on n'est pas loin, Laurie. Ouais, on n'est pas loin. Je suis pas loin de toi. Bah, écoute, tu viens me voir quand tu veux, ça sera avec plaisir. Hop. Allez, ensuite, je prends ma base. Je prends ma palette. J'ai quoi comme vernis nude? En vernis. Alors, les nudes, ils sont là. Bah alors, en vernis nude, bon, je sais pas grand-chose. J'ai ça en vernis nude. Voilà. J'ai tout ça en vernis nude. Bah, si, ça, je dis c'est pas grand-chose, mais... si, quand même. J'ai tout ça. Voilà. Je sais pas si tu voulais... Peut-être tu veux une marque. Après, moi, j'ai plusieurs marques, hein, les filles. Hein, je travaille pas qu'avec une marque. Pour faire une French, ouais, ben, ça dépend. Hein, ça dépend la couleur de peau de ta cliente. Moi, souvent, le vernis de base, si je mets un vernis, sinon j'essaie de matcher avec le gel. Je fais toujours selon la carnation de l'ongle, de peau de ma cliente. Tu mettras forcément pas la même couleur sur une cliente qui a une peau foncée que sur une cliente qui aura une peau claire. C'est... Oh, mais merci les filles pour les cadeaux. Alors, je mets une petite goutte de bas, une petite goutte, pas une petite goutte. Des fois, Juju, elle bug. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, il y a des bugs dans le système. Vous mettez une petite goutte de base sur le bout de votre ongle, hein, sur vos ongles. Et après, vous allez utiliser la base que vous avez mis sur votre palette pour venir étaler avec le mouve.
On fait le move. Vous vous rappelez le move? On descend, on monte, on descend, on monte, on descend. On humidifie le pinceau avant de l'utiliser avec un nettoyant pinceau ou un acétone. On n'utilise pas le pinceau à sec. C'est comme en art. En art, on apprend à toujours humidifier son pinceau avant de l'utiliser. Eh bien, dans les ongles, c'est pareil. On humidifie le pinceau parce que de toute façon, avec le pinceau humidifié, le pinceau sera forcément plus facile à utiliser. Et là, on va faire notre petit move. Oh. Vous voyez, quand je vous dis que le nettoyage est très important, j'ai bien nettoyé, mais il me reste encore une petite cochonnerie. Ouh. Les petites poussières, les petites cochonneries, notre hantise, les filles, on est d'accord. Les ongles, c'est de l'art. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je dis toujours que ce métier n'est malheureusement, et je dis bien malheureusement, pas donné à tout le monde. Il y a des gens, ils auront beau essayer de se former, ils auront beau essayer de s'entraîner, ils auront beau essayer de toute leur force, ils n'y arriveront jamais. Parce que malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Mais ça, il y a très peu de gens qui l'acceptent. Et malheureusement, en formation, tant que tu payes ta formation, il y a beaucoup de formations, ils s'en foutent, ils te donnent ton certificat, même si tu n'es pas apte. Et moi, ça, je trouve vraiment ça honteux. Coucou Manon, comment tu vas? Je trouve ça honteux parce que ça te fait croire que tu es apte, alors qu'en fait, tu ne l'es pas du tout. J'ai une petite pio, là, qui me saoule. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as rien à faire là en plus. D'abord. Vous voyez, quand je vous dis que c'est important de bien nettoyer, si vous voyez une petite peau, une petite poussière, ne la laissez pas. Prenez le temps de la retirer. Parce que ça, à tous les coups, c'est du décollement, hein, les filles. Hein. Une petite peau au mauvais endroit, c'est du décollement assuré. Oh bah oui, ça va toujours, moi merci. Et comment va mon gros loulou? Ça y est, il se relève tout seul, comme un grand. Ah si, j'ai mis un primer juste avant. T'as pas vu? J'en ai parlé en plus. Je vous ai dit, si vous avez un déshydratant, vous mettez un déshydratant. Moi, perso, je nettoie bien avec un alcool. Ça fait effet de déshydratant. Et après, je mets mon primer. Je l'ai mis juste devant vous. Et je vous ai même dit, attention à bien le poser délicatement. Ça me fait bizarre, pas de musique, je vous jure. Oh. Alors, le primer, on va dire que c'est pas obligatoire, mais moi, personnellement, dans ma technique, je te le conseille fortement. Parce que moi, j'ai remarqué qu'avec primer, tu as zéro décollement, clairement. Hein. Autant que le déshydratant, tu peux nettement t'en passer, et tu peux même le substituer par un désinfectant, parce qu'en fait, le déshydratant, c'est de l'alcool. C'est de l'alcool mélangé avec un acétone. Par contre, le primer, lui, tu vas ni pouvoir le substituer, et moi, je conseille de le mettre. Hop, allez, je catalyse. Donc, j'ai posé ma base en faisant les petits moves, les filles. Je vais refaire un live comme ça, c'est-à-dire comme quoi je fais des lives tous les soirs. Oh, merci, c'est gentil. Alors, Esthétique 88, c'est comment ton prénom, s'il te plaît? Que je t'appelle par ton prénom quand même. Et là, j'ai ouvert une chaîne YouTube, les filles, où je vais poster donc les rediffs de mes lives. C'est pour ça qu'il n'y a plus de musique. Et aussi des vidéos.
C'est ce que je te dis, chacun son avis là-dessus. Moi, en tout cas, je te parle pas des autres, je te parle de ma technique. Ma technique à moi, elle veille à poser un primer parce que avec un primer, j'ai 0 décollement. Voilà. C'est tout ce que je peux te répondre. Eh ben, écoute, merci Audrey, c'est très encourageant, c'est très gentil ce que tu me dis. J'adore avoir des retours comme ça. Et j'ai ouvert une chaîne YouTube, les filles. Ma chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Jus Ongle 08. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner parce que j'ai fait ça pour vous. Alors, esthétique 88, c'est Audrey. Eh bien, écoute, bienvenue Audrey. Merci pour les abonnements, les filles. Alors, et du coup, alors attends, j'ai pas vu. Ah, tu apprends seul aussi, c'est ça? Oui. Oui, apprendre seul, c'est pas évident, c'est sûr. Hop, alors, j'ai catalysé ma base, les filles. Donc, j'ai catalysé ma base. Comme c'est une fine couche et qu'en plus, c'est une base clear, je vais pouvoir aisément la catalyser 60 secondes. Vraiment, vu la petite couche, pas besoin de la mettre pendant 10 ans, quoi. Hein. Donc, je dégraisse bien parce que le résidu, c'est de la cochonnerie. Et le cochonnerie, on n'en veut pas sur nos ongles. Coucou Caroline. Je dégraisse bien. Et maintenant, donc, ma préparation de l'ongle est faite. Ma protection de l'ongle est faite parce que je viens de poser ma base. Maintenant, je vais choisir mes pop-it. Ah mais non, je suis bête. Je suis bête. Excusez-moi, j'ai loupé une étape. Alors, je vais préparer ma slip solution dans un petit récipient. Alors, si vous n'avez pas de solution de glissement pour l'acrygel, les filles, vous pouvez très bien prendre un cleaner qui fera office de solution de glissement, mais je vous conseille quand même de prendre une solution de glissement. Parce que moi, jusqu'ici, je faisais avec le cleaner, et parfois, en fait, je me rendais... Enfin, c'est même pas parfois, c'est tout le temps. Au bout de même pas 30 secondes, mon pinceau, il collait à la matière. Et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est le cleaner qui fait ça. Donc, une solution de glissement. Je pense que si vraiment vous voulez avoir un travail avec un confort optimal, prenez une solution de glissement. Ok? Bon. Ce que je vais faire, les filles, c'est que je vais faire toute ma main à l'acrygel. Donc là, j'ai pris un acrygel, donc c'est le Bubble Pink de la marque Alpe... Oh purée, je sais jamais dire ça. Alepasnoski. Mon produit, ma solution de glissement, je l'ai pris sur Lovenel Rivenditor. J'ai dû le payer 2 € et des, 2,50 € les 100 ml. Et tu vois, rien que là, tu mets pas grand chose, quoi. Je vais pas avoir besoin de grand chose pour une main. Ensuite, je prends mon pinceau. Il est où mon nouveau pinceau? Je vais prendre le nouveau quand même. Alors, pour l'acrygel, les filles. Coucou Jennifer. Non, on vient de commencer. J'ai juste préparé mon ongle. Enfin, nettoyer bien mon ongle, bien dégraisser mon ongle, poser un primer, une base. Et là, on attaque. Alors, ma technique, les filles, ma technique à moi pour poser un pop-it et être sûr qu'il n'y ait de manque nulle part et qu'il n'y ait aucune cassure. Le polygel, alors le polygel, c'est un peu comme l'acrygel, c'est un petit peu plus liquide parce que
l'acrylique sera présent en plus grande quantité dans l'acrygel que dans le polygel. Mais le polygel reste une matière assez efficace dans le pop-it. Hein. Clairement, il n'y a pas de... C'est juste que le polygel, il va être un petit peu plus liquide. Enfin, liquide. Alors, j'en ai peut-être pris un petit peu trop, là. Alors, ma technique à moi, les filles, pour vraiment réussir vos pop-it à tous les coups, elle est simple. Elle est très simple. C'est, vous allez faire un mini gainage. Avant de poser votre pop-it, vous allez faire un mini gainage sur votre ongle. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre très vite pourquoi. On va avancer et je vais vous expliquer. Donc, je pose ma matière. Ok. Là, je pense que j'en ai mis un petit peu de trop quand même. Là, Juju... Donc, vous voyez, en fait, la solution de glissement, elle est vraiment top. Parce que la matière, elle va se travailler bien plus facilement avec une solution de glissement qu'avec un cleaner. Et en plus de ça, ça ne va pas du tout coller au pinceau. Donc, la solution de glissement, vraiment, je vous la conseille. Le cleaner, avec le cleaner, vous êtes sans arrêt obligé de retourner dans le récipient pour reprendre du produit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et bien là, avec la solution de glissement, vous avez... Et en plus de ça, c'est pareil, je trouve que le cleaner, du coup, s'il se met entre la matière et l'ongle, si vous en mettez trop, eh ben ça va vous faire des décollements. Ça va créer des décollements. Donc moi, je vous conseille quand même la solution de glissement. Alors attendez, j'en retire un peu parce que j'ai été hyper généreuse. Juju. Allez, on tapote les filles. Je compte sur vous vraiment. Moi, je peux pas le faire. Je peux pas tapoter. Alors, donc, je fais mon mini gainage. Alors, un mini gainage, hein, j'ai pas dit... je fais pas une constru, hein, c'est vraiment un mini gainage. On va venir, on va dire, commencer le début de la construction, en gros. Vous voyez, j'aime pas quand il y a des blancs, il n'y a pas de son, il n'y a rien pour remplacer là. J'aime pas, j'ai l'impression qu'on entend que ma respiration. Alors, la solution de glissement, c'est une solution de glissement qui est fait exprès. Tu vas pouvoir la retrouver un peu sur tous les sites, notamment la mienne, je l'ai eue sur le site Love Nail Revenditor. Love Nail Revenditor, les filles, je vous le conseille parce que c'est un site qui est vraiment top. Au niveau rapport qualité-prix, on est au max. C'est vraiment des produits qui sont pas chers et qui sont vraiment, vraiment top. Moi, je n'ai aucun point négatif à donner quand je parle de ces produits, clairement. Il n'y a pas de blanc pour vous, bah tant mieux alors. Parce que pour moi, des fois, il y en a et j'ai l'impression que c'est gênant. Bon, après, moi, je me prends beaucoup la tête. Hein. Vous me connaissez. Juju, arrête de te prendre la tête comme ça. Mais voilà. Le truc consiste à faire un mini gainage. Voilà. N'allez pas vous prendre la tête comme moi, je me prends la tête. En même temps, je parle en même temps avec vous. Je ne suis pas forcément les yeux que sur le produit. Le meilleur, je ne sais pas te dire pour l'instant. Parce que tu vois, par exemple, le Allez Pasnoski, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai testé que en le posant sur j'en ai marre de perdre mes mots comme ça. Ça, c'est gênant aussi. Sur le nuancier. Et du coup, je peux pas trop
jauger, je peux pas trop vous parler de la qualité de ce produit parce que je l'ai pas encore assez travaillé en fait. Mais clairement, il y en a aucun là pour l'instant. Oui, c'est de l'acrygel, ouais, pour le mini gainage, les filles. Hein. Si vous comptez faire vos popites en acrygel, vous faites votre mini gainage à l'acrygel, d'accord? En fait, vous faites votre mini gainage avec le produit que vous allez utiliser pour votre popite, ok? Si vous avez décidé d'utiliser un gel rose avec vos popites, il faudra forcément venir faire un mini gainage rose avec votre popite sur votre ongle. Après, vous pouvez faire 2 couleurs. Hein. Par exemple, si vous voulez faire un dégradé, vous faites par exemple, vous voulez faire un baby boomer. Vous faites votre mini gainage avec votre couleur de base, votre nude, un gel nude, et après, vous allez faire votre popite avec un blanc. Par exemple. Là, l'acrygel que j'utilise, c'est le Alepaz Noski. En fait, j'ai galéré un peu là parce que je suis mal mise. J'essaye de bien me mettre sous la caméra, mais je me rends compte que je ne suis pas forcément bien mise pour moi. Et en plus de ça, j'ai mal démarré parce que j'ai posé ma boule au bout de mon ongle comme une imbécile. Il vaut mieux poser votre boule de matière au niveau de l'apex, les filles, quand vous prenez un acrygel comme ça. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Ah, les Clareza, ils sont très bien. Moi, j'ai utilisé, de chez Clareza, j'ai utilisé la Rubber Base, qui est bien. Donc, pour tout ce qui est gainage, elle est bien. Et les Soft et Easy en gel. Et c'est des thixotropes en plus, les Soft et Easy. Ce qui veut dire que pour les débutantes, c'est vraiment top parce qu'il ne coule pas dans les cuticules. Et celui-là, par contre, on l'a testé. Et on en a dit que du bien, les filles. Hein, vous vous rappelez? Merde, j'ai tapé mon doigt. Alors, votre mini gainage, vous faites bien attention que vous avez de la matière partout et surtout au niveau des points de rupture. Ok? Il faut vraiment que vos points de rupture soient bien recouverts parce que c'est un peu le but de notre mini gainage. C'est de venir... Oui, je fais des formations, Laurie, oui. Si vous voulez des infos sur les formations, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Sur Snap, c'est mieux. Je fais des formations donc en présentiel ou en distanciel, c'est comme vous voulez. Si vous préférez être chez vous avec votre matériel au calme, enfin après chez moi vous serez au calme aussi, hein, c'est pas ça, mais je veux dire avec votre matériel et tout et tout. Alors, j'explique, enfin, je vous l'ai dit en commençant, je fais, en fait, le mini gainage, il consiste à venir, on va dire, mettre une première couche sur votre ongle naturel, parce que quand vous posez des popites, le problème généralement que vous allez rencontrer, c'est le manque de matière. Le manque de matière au niveau de l'ongle naturel, parce que soit vous allez appuyer trop sur votre popite, soit vous allez peut-être vous planter dans la taille. C'est souvent ça le problème. Donc, faire un mini gainage, ça va vous permettre de bien recouvrir les points de rupture, tout l'ongle naturel et les points de rupture. Ce qui pose réellement problème, c'est ça.
dites-moi, à chaque fois que vous avez essayé, dites-moi chacune quel problème vous avez rencontré quand vous avez essayé de faire du pop-it. Est-ce que j'ai pas raison quand je dis qu'on a toutes rencontré ce problème, c'est-à-dire le manque de matière au niveau de rupture et du coup le pop-it il casse? Est-ce que vous n'avez pas toutes rencontré ce problème à un moment donné? Alors, pareil, c'est un mini gainage, hein. C'est pas la constru. Parce que sinon, autant ne pas mettre de pop-it. Donc, on veille bien à ce que les points de rupture soient vraiment bien recouverts. Alors, là, je fais à l'acrygel et après, sur mon pouce, je vais faire à l'auto-égalisant, les filles. Je vais faire au gel auto-égalisant. On va utiliser le Easy Tixi de la marque, de la marque Lovenel Rivenditor. Justement pour vous montrer qu'on peut faire ça avec toutes les matières en pop-it. Je suis vraiment pas super bien mise en fait, hein, clairement. T'as jamais essayé encore? Ben normalement, tu vois, toi, si t'as jamais essayé et que tu utilises ma technique, normalement, tu ne rencontreras pas ce problème. Parce que vraiment, c'est vraiment le problème, on va dire, chez tout le monde, quand on n'est pas, quand on gère pas le pop-it, les premiers problèmes, c'est ça. Hein. C'est vraiment les points de rupture qui sont problématiques et le fait aussi qu'on a tendance à un peu trop appuyer, comme si presque on posait une capsule, quoi. Et ben là, vous aurez plus de problème. Oh, encore un blanc. Je vais pas arrêter de parler du coup avec ça. Ah, t'auras pas de bourrelet sous l'ongle. Je comprends pas quel est le rapport. Quel est le rapport? Explique-moi. C'est pas parce que tu fais un gainage que t'auras plus de bourrelet, hein. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Au contraire. Et puis pour le bourrelet, ce que tu fais, c'est que je vais vous montrer. Hein, attends un petit peu, tu vas voir, je vais vous montrer comment travailler le bourrelet en dessous. Sois patiente. Sur l'index, ça va tout de suite mieux parce que... Oh, j'ai mis le doigt dedans. Oh, la cruche. Oh, la grosse cruche même. Regardez les filles ce que j'ai fait. J'ai mis le doigt dedans. Enfin, j'ai mis l'ongle dedans. J'ai tapé avec mon ongle. Non, vous faites pas la même boulette que moi. Après, votre gainage, là, moi, je suis en train de me prendre la tête. Mais votre gainage, il n'a pas besoin d'être hyper beau. Et même s'il n'est pas bien régulier, même moi, j'ai envie qu'il soit parfait, mais de toute façon, il va être couvert. Donc... si c'est trop fin, non. Si c'est trop fin, c'est pas bon, ça risque de casser. Il faut trouver le bon... Normalement, ton pop-it sera aussi fin, ou aussi épais, je sais pas comment le dire, qu'une pose en chablon. Hein.
C'est à toi à pas l'affiner de trop si tu trouves que c'est trop fin. De toute façon, les filles, habituez-vous au chablon. Parce que clairement, le chablon, c'est l'avenir. Le chablon. Habituez-vous au pop-it. Parce que clairement, le pop-it, c'est l'avenir. Le pop-it, c'est le petit fillot de... Enfin, c'est le petit fillot du chablon. Le chablon, bientôt, sera dépassé. Et on fera plus que du pop-it. Parce que déjà, c'est bien plus rapide. Le chablon, c'est long, c'est chiant. Hop. Allez, je m'arrête là du coup, parce que le pouce, je vais le faire avec un auto-égalisant. Mais on va faire la même technique. Là, si j'avais fait de l'acrygel sur mon pouce également, j'aurais pu faire le pouce en même temps. Je vous dis toujours que le pouce, c'est à part. Mais là, en acrygel, on peut se permettre de faire le pouce en même temps. Ok. Voilà, on est bon. On est très bon même. Coucou. Comment éviter les décollements? Avec une bonne préparation de l'ongle. Si tu as des décollements, c'est que ça pêche quelque part. Alors, ça peut être la préparation de l'ongle qui n'est pas correctement faite. Parce que la préparation de l'ongle, les filles, c'est, on va dire, 80% de votre pose, c'est la préparation de l'ongle. Non, je dirais peut-être pas 80%. On va dire, allez, 40% de votre pose, ça va être la préparation de l'ongle. En tout cas, 80% de la bonne tenue de votre ongle, de votre extension, ou enfin de votre pose, ça sera par rapport... Coucou Jade, comment tu vas? Ah oui, tu m'aides, comme ça j'ai pas besoin de te chercher. Comment tu vas? Donc là, pour mon mini gainage, je vais mettre 2 tournées de 60, je fais catalyser 120 secondes, c'est bien. Petite question, je suis passée du ballerine à amande. Ok. Du ballerine à amande court. Comment ça, le derrière? C'est-à-dire, je comprends pas. Coucou. Alors, attends. Totorinette. Attends, faut que je retrouve ton prénom. Mon snap, c'est Juju5208, les filles. Ah, t'as pas de C-curve? Et si t'as pas de C-curve, à part refaire une petite construction et du coup relimer par le dessous, ton C-curve, tu ne pourras pas taper des doigts et l'avoir. C'est pas possible. Je sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je n'ai pas d'aide à te donner là-dessus. Non, si t'as pas de C-curve... Alors, aujourd'hui, j'utilise des pop-it. Alors, maintenant, je vais trouver mes pop-it amandes longs. Ça doit être ceux-là. Et je vais choisir mes tailles. Alors, c'est pareil que les capsules, les filles. Quand vous allez faire vos clientes, je vous conseille d'avoir un petit carnet pour noter vos tailles de pop-it. Comme ça, vous ne recherchez pas. Oh, merci. Tam, c'est comment ton prénom? Alors, ceux-là, ils viennent de chez Shine. Mes pop-it là. Ceux que j'utilise aujourd'hui viennent de chez Shine. Et ils sont vachement bien. Attends, non, ceux-là, ils viennent d'Amazon. Non. Alors, oula. Attendez, est-ce que c'est un peu mélangé? Dans ma boîte... attendez, que je vous dise pas de bêtises. Les 8 cases là, c'est Shine.
Et les 4 cases là, c'est Amazon. C'est Beauty Luxe même, ici là. Ici là, c'est Beauty Luxe. Donc, ah ben j'ai amande aussi en Beauty Luxe. J'ai amande russe et amande. Et là, c'est Shine. Eh ben allez, on s'y remet ensemble. Go, va chercher ton matos. Installe-toi à ton bureau. Et on décolle. On y va. Faut pas laisser tomber les filles. Quand quelque chose est difficile à faire, si vraiment c'est votre kiff, si vraiment vous vous dites je veux réussir à faire ça, il faut pas lâcher. Il faut juste trouver des solutions, trouver des petites astuces pour un peu vous rendre votre façon de travailler plus confortable. Excusez-moi, j'essaie d'attraper les pop-it dans la boîte et c'est hyper chiant. Avec les grands ongles. Voilà, c'est bon, j'ai toutes les tailles. Ah oui, Florence, excuse-moi, j'avais pas pris, j'allais sortir la jujuliste. Excuse-moi. Donc là, je vais choisir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir le pop-it, je vais le coller. Je vais choisir un pop-it, je vais le coller. Parce que sinon, on n'a pas fini. Alors, oula, beaucoup trop petit. Beaucoup trop petit, celui-là. Bon, faut compter que j'ai fait mon mini gainage hein, par-dessus. Hein. Alors, Tam, c'est Anne-Marie. Alors, attends, je vais te noter dans ma jujuliste. Alors, quand vous allez choisir votre taille de pop-it, les filles, prenez bien en compte que déjà, vous avez votre mini gainage qui a été créé. Hein. Et en plus de ça, n'allez pas prendre... Alors, attends. Tam, Anne-Marie. N'allez pas prendre votre taille de pop-it comme si c'était une capsule. Hein. Surtout pas. Grosse erreur. Par contre, vous allez... Si ça peut vous faciliter la vie, je vais vous montrer comment bien prendre votre taille. Alors, attendez. Là, ça, c'est trop petit aussi. Je le vois à l'œil, hein, mais... Trop con, la meuf. Beaucoup trop con, même. Je vais vous montrer comment choisir votre bonne taille de pop-it. Ah, ben celui-là encore plus petit. Attendez, je cherche, on va dire, la taille qui va plus se rapprocher et les autres, je les range. Non, c'est là, c'est trop petit encore, oui. Alors là, il va falloir prendre en compte le fait qu'on a fait notre mini gainage. Coucou, Lisha. Lisha, c'est comment ton prénom, Lisha? Lisha Nails. Alors, vous voyez par exemple, là, en comptant mon mini gainage, j'ai la taille de pop-it quasiment bonne. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle vient prendre la forme de mon ongle. Ok? Ce qui veut dire que je me rapproche de la bonne taille. Attends, ils sont numérotés où ceux-là? Oh, on voit mal le numéro, ouais, c'est galère. Mince, j'aurais peut-être dû prendre des autres parce que sur ceux-là, on voit mal le numéro. Du coup, c'est pas évident. Voilà. Là, en fait, voilà. Là, en fait, oh, je sais pas comment vous montrer. Là, je sens, donc après mini gainage, prenez toujours bien votre taille de pop-it après avoir fait le mini gainage, les filles. Ne prenez pas votre taille de pop-it avant de faire le mini gainage parce que vous allez devoir recommencer, c'est sûr. Rose devant. Est-ce que vous avez mis? C'est de l'acrygel, Karine. C'est de l'acrygel de la marque Alepasnoski. Lee Chanel, c'est Muriel. Ok, alors attends, je vais te noter dans ma jujuliste aussi. Oh, elle s'agrandit cette jujuliste, les filles. La famille s'agrandit, les filles. La famille s'agrandit. Alors, Lee Chanel.
quand je vous mets dans ma Jujuliste, n'hésitez pas à me le dire. Muriel, eh bien, bienvenue Muriel. Bienvenue sur mon live. Donc, je disais, en fait là, vous voyez, je sens qu'il y a encore de la place pour du produit. Parce que si je mettais un... Alors attendez, je crois que ça, c'est la taille en dessous. Attends. Oh, excusez-moi, mais comme c'est pas... les tailles sont pas notées, c'est un peu galère. Normalement, la taille en dessous... Voilà. La taille en dessous, là, vous voyez, elle passe tout juste. Elle passe comme une capsule américaine. Si c'était une capsule américaine, je viendrais la poser direct dessus, ok? Elle serait vraiment parfaite. Ah oui, la Jujuliste, c'est pour celles qui ont des prénoms un peu chelous. Non, c'est pour celles qui n'ont pas leur prénom dans leur pseudo. Parce que, comme je vous dis, par exemple, je ne m'imagine pas appeler ongle du 66. Comment tu vas? Ongle du 66. Attends, je te réponds. Tu vois? Ah ben, la Crigel sur les sites d'onglerie. Tu vas pouvoir trouver celui-ci sur le site Lovenel Rivenditor. Alors, les filles, n'hésitez pas aussi à revérifier avec un autre pop-it la taille. Par exemple, vous voyez, là, j'ai un doute sur la taille que je viens de choisir parce que il y a encore de la place pour de la matière, mais je me demande si une taille au-dessus ne serait pas mieux. Et effectivement, quand je viens poser la taille au-dessus, je me rends compte que c'est mieux. Il vaut mieux avoir un petit peu trop de matière et en retirer, en relimer, plutôt que de ne pas en avoir assez et de devoir recommencer. Ça, par contre, clairement... Voilà, à peu près, Laurie, effectivement. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de venir faire le mini-gainage. Et après le mini-gainage, vous venez choisir votre taille, justement. Donc, par exemple, là, cette taille-là, c'est quasiment comme si j'allais poser une capsule, mais il reste encore juste un petit peu de place. Mais pour moi, tu vois, c'est pas assez. Donc, je vais reprendre la taille du dessus. Il faut prendre en considération le fait que, vous voyez, vous avez l'épaisseur du pop-it. Cette épaisseur-là, quand vous allez retirer le pop-it, elle sera absente. Donc, vous vous dites, mais non, ça déborde sur les côtés, c'est pas beau. Non, non, quand vous allez la retirer, ça sera tellement fin, tellement joli. T'as pas besoin de rallonger, non. AEDG, c'est comment ton prénom? Non, t'as pas besoin de rallonger. C'est pas... non. Ah non, 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 même pas du tout. Parce que le pop-it, ça va être comme la capsule. Plus l'ongle sera court, plus facile ce sera. Faut pas du tout rallonger, surtout pas. Allez. Donc, j'ai choisi ma taille de capsule. Je vais revérifier quand même avec la taille du dessus, c'est comme j'ai changé de taille. Oh, on voit tellement mal. Mais je pense que là, c'est bon, j'ai la bonne. Ça fait du... Excusez-moi, j'essaie de voir. Donc là, j'ai pris la taille combien? Non, c'est pas celle-là, si. Oh, excusez-moi. Donc, vous voyez, il faut vraiment noter les tailles. Parce que quand vous êtes en clientèle, si vous recherchez toutes les tailles, c'est vraiment très, très chiant à faire. Donc,